Salut, bienvenue sur ma page. Je suis Leslie Joyce, coach en épanouissement personnel, motivatrice, entrepreneur et auteur d'un livre qui est déjà disponible sur Amazon, Le chemin de l'amour. Comment vivre un amour digne de soi. Comment se libérer de la torture affective, émotionnelle et physique afin de vivre un amour digne de soi. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir des excuses. Le pouvoir nocif des excuses, en fait. Déjà, il faut comprendre qu'il y a deux types d'excuses. Il y a les excuses qu'on se donne chaque fois qu'on veut justifier notre bourreau et les excuses pour réunir deux couples quand il y a des petites disputes dans un couple. Bon, et aujourd'hui, je vais commencer avec le pouvoir des excuses nocives. Et dans la prochaine vidéo, je vais parler des excuses qui réunissent un couple après une dispute. Voilà. Alors, je vous invite déjà à vous abonner sur ma page et à cliquer sur la cloche de notification pour avoir plus de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, c'est juste écrit là en bas en rouge. Et aussi liker et partager la vidéo. Alors, il faut comprendre que qu'on ne devrait pas confondre, je vais dire on parce que moi aussi je suis passée par là et ça arrive à tout le monde. Qu'on ne devrait pas confondre un couple avec des malentendus, des petites disputes et un couple toxique et une relation toxique, une relation malsaine dans laquelle nous vivons des tortures émotionnelles et physiques. Ça, ce n'est pas à confondre. On a toujours tendance à vouloir justifier l'autre, à vouloir justifier notre bourreau. Les choses sont tellement claires, c'est tellement évident ce qu'on vit, c'est tellement clair que nous vivons. Nous ne sommes pas en train de vivre avec la personne qu'il faut. Mais tellement nous aimons la personne, moi je ne vais pas appeler ça aimer, j'appelle ça l'illusion. Parce que l'illusion là ne nous permet pas de voir les choses telles qu'elles sont. L'illusion nous fait vivre dans un monde où les choses sont tellement réelles, mais nous refusons d'accepter les choses telles qu'elles sont. On veut toujours justifier l'autre, on veut justifier la maltraitance de l'autre, on veut justifier le fait que l'autre ne nous aime pas assez. On veut le justifier devant tout le monde, on veut se justifier à nous-mêmes. Pourquoi on accepte de subir tout ce qu'on vit là? Imaginons en fait quelqu'un qui est en couple avec un homme depuis des années et ne connaît absolument rien de lui, n'a pas de projet avec lui, ne connaît pas son entourage, ne connaît pas ses amis, ne connaît aucun membre de sa famille pendant des années et il est toujours là en train de vous dire de patienter. Et généralement chez nous les femmes, on a tendance à dire qu'on veut toujours justifier le fait que non, si on ne connaît pas ces gens maintenant, on va le faire après, peut-être quand il sera prêt, il va nous présenter. Pourtant c'est tellement clair qu'à l'heure là le monsieur n'est pas vraiment par rapport, c'est pour ça que c'est comme ça. Vous êtes avec un homme, vous êtes en relation avec un homme et vous ne venez jamais chez lui. Jamais. Vous êtes après de 6 mois de relation et vous ne venez jamais chez lui. Chaque fois qu'il doit avoir une rencontre, vous vous rencontrez dans les hôtels, vous faites ce que vous avez à faire et après vous vous séparez, vous ne venez jamais chez lui. Même toujours là, vous cherchez toujours une excuse. Vous cherchez toujours à justifier le fait qu'il ne vous amène pas à la maison parce qu'il y a telle ou telle raison. Pourtant, s'il ne vous amène pas à la maison, c'est parce que il est en train de cacher quelque chose. Vous êtes en couple avec quelqu'un et la personne ne vous calcule même pas. La personne ne pense jamais à vous. La personne oublie même votre anniversaire. Il ne pense même pas qu'il se rappelle même de l'anniversaire d'ailleurs. La personne vous appelle seulement quand il a besoin de vous ou quand elle a besoin de vous. La personne ne peut jamais rester comme ça jusqu'à dire que bon, je pourrais même offrir un cadeau et tout ça. Ça, ce sont les signes tellement clairs. Quand vous êtes avec quelqu'un et la personne... Moi, je pense que quand on est avec quelqu'un et que la personne nous aime vraiment, la personne fait tout quand même pour nous garder à ses côtés et aussi contribue à notre épanouissement. Déjà, l'épanouissement devrait être personnel, mais la personne avec qui on est censée contribuer à notre bonheur, est censée contribuer à notre épanouissement. Et quand on est avec quelqu'un qui se comporte comme ça, là, qui s'en fout éperdument de ce qu'on pense ou de ce qu'on veut, là, il y a un défi. Et c'est à nous de voir le défi tôt, de voir les signes qui se montrent très tôt. Vous êtes avec un homme, il vous bat tous les jours. Au lieu d'accepter la réalité telle qu'elle est,
Vous cherchez des excuses en vous justifiant, en disant que s'il m'a battu, c'est peut-être parce que je l'ai provoqué, c'est parce que je l'ai dit un mot qu'il ne fallait pas et tout. Vous cherchez toujours à justifier la maltraitance qu'on vous fait. Vous êtes avec un homme, il vous trompe, il vous insulte, ou une femme en fait, la personne vous trompe. Parce que ça arrive dans les deux cas. Ce n'est pas seulement la femme qui subit. Il faut avouer qu'il y a des hommes qui subissent les relations toxiques. Vous êtes en couple avec quelqu'un et la personne vous méprise, la personne vous insulte, la personne vous traite comme un moins que rien, comme si vous n'existez pas. Et pour vous, vous cherchez toujours à justifier, vous cherchez des excuses pour justifier tout ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que je dis, là, on vit que dans l'illusion. Il faut se réveiller, réveillez-vous. Vous valez mieux, vous valez beaucoup mieux. Quelqu'un qui vous aime vraiment fera vraiment tout pour s'améliorer, améliorer votre relation. Vous vous dites toujours, si je supporte tel ou tel truc qu'il est en train de faire, c'est pour les enfants. Qui vous dit que vos enfants seront heureux en vous voyant malheureux dans un couple? J'ai vu une coachée qui nous racontait comment, qui m'a raconté comment en fait, elle a vécu avec des parents qui passaient tout le temps à bagarrer, à se battre et tout. Et l'homme maltraitait tellement sa mère qu'elle a grandi avec la haine contre les hommes. Aujourd'hui, elle est bien, elle est positionnée. C'est une grande femme. Elle est positionnée, mais elle ne veut pas se marier ni avoir d'enfants parce que elle prétend que ce qu'elle a subi, ce qu'elle a vu sa mère subir et ce qu'elle-même a subi étant petite, ça l'a tellement traumatisée qu'elle ne veut pas avoir affaire à quoi que ce soit qui concerne l'homme. Qui vous dit que quand vous restez dans un couple, tout ce que vous supportez là, vous le cachez bien? Vous allez beau le cacher, mais vos enfants enregistrent et copient tout ce qui se passe autour de vous. Et il y a aussi un truc que les gens me disent, que s'ils me trompent et ne me montrent pas, ne le montrent pas, c'est qu'ils me respectent. Pour moi, j'appelle ça les mots de consolation parce que vraiment, il n'y a personne, absolument personne qui aimerait avoir quelqu'un qui va se jouer de lui, qui aimerait en fait avoir quelqu'un qui va le tromper ou la tromper. Ça, c'est clair. Ça, c'est une idée qu'on n'aimerait même pas imaginer. C'est pour ça que d'autres femmes se retrouvent en train de fouiller les téléphones, faire des enquêtes sur leur partenaire parce qu'elles cherchent à tout contrôler, en fait. Il y a aussi le fait que... On m'a raconté une histoire un jour, une fille qui était avec un homme. Et le monsieur vivait avec une femme à la maison. Et ils ont souvent tendance, ces gens-là, à dire « Non, je ne l'aime pas. C'est elle qui force. Je suis là pour... Je m'occupe juste de l'enfant et tout. » Et quand le monsieur dit ça, tu vas voir, après quelques mois, bam, il a déjà mis une deuxième grossesse. Vous voyez un peu. Il a déjà mis une deuxième grossesse. Ce qui fait que pendant ce temps, la fille garde espoir. Elle espère que les choses vont s'améliorer entre eux. Alors que le monsieur, lui, là, il est déjà marié et tout. Vous pouvez imaginer que la femme... avec tout ce qu'elle voyait, refusait de croire parce que le monsieur, elle vivait tellement dans l'illusion qu'elle se disait que les choses allaient s'améliorer entre eux. Le monsieur allait quitter sa femme ou sa compagne pour elle. Chose qui n'est jamais arrivée. Et je ne pense même pas que ça pourra un jour arriver parce que on a toujours tendance à se laisser aller. Quand on est dans l'illusion, on a toujours tendance à se laisser aller. On refuse de voir la réalité telle qu'elle est. Parce que je le sais, parce que moi-même, je l'ai vécu. Et j'étais championne pour trouver des excuses dans mon ancienne relation. J'ai toujours été championne pour trouver des excuses dans mon ancienne relation. J'étais toujours le genre... Je ne sortais jamais avec mon homme. On ne sortait jamais. On se baladait jamais. Il m'amenait... Je connaissais presque pas son entourage et à chaque fois j'étais toujours en train de justifier. Je disais toujours, surtout à mes amis en fait, que s'il ne m'amène pas peut-être en balade ou il ne me fait pas sortir, c'est parce que son entourage n'est pas bien, il ne marche pas avec de bons amis et tout. Et peut-être parce que je mettais toujours peut-être devant, je me disais toujours que peut-être c'est parce qu'il veut me protéger en fait de ses amis, sans savoir qu'au fond il le faisait peut-être parce qu'il n'avait pas vraiment programmé, planifié un truc à deux. Il n'avait pas de projet avec moi, donc il ne voulait pas s'aventurer à me montrer aux gens. Et après, demain, là, quand il y aura une séparation,
les gens vont commencer à lui poser des questions. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Arrêtez de chercher des excuses, arrêtez de toujours chercher à justifier vos bourreaux. On ne demande pas de ne pas supporter notre partenaire quand il y a des petits défis, non, loin de là. Mais supporter ne veut pas dire accepter n'importe quoi venant de l'autre. Et sachez aussi qu'on ne peut pas tout supporter dans la vie. On ne peut absolument pas tout supporter. Et n'attendez pas toujours l'approbation de quelqu'un d'autre pour faire ce que vous savez, vous devez faire en fait. Parce que vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez la réponse à vos problèmes, vous refusez de les assumer. Et vous avez toujours tendance à vouloir demander aux autres ce que vous devrez faire. Alors que la réponse est dans vous, c'est dans votre cœur. Et assumez-les. Donnez-vous de la valeur, sérieusement, donnez-vous assez de valeur parce qu'en vous donnant de la valeur comme ça, ça va pousser d'autres personnes à vous en donner aussi. Bon. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de partager massivement aussi et à vous abonner. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!